Voilà, gloire à Dieu. Donc le thème aujourd'hui, ça sera que puis-je offrir à Jésus? Voilà. Qu'est-ce que je peux offrir qui lui soit agréable? Et dans ce domaine, on peut dire que toutes les religions du monde, elles ont toujours cet aspect qu'il faut faire quelque chose pour Dieu. Alors, il y en a dans certains pays, leur Dieu c'est des idoles, et ils leur donnent à manger. On leur dit, il faut que je donne à manger à cette idole, peut-être, parce que si je ne donne pas à manger, j'aurai peut-être des malheurs, etc. Et dans d'autres pays ou d'autres endroits, il faut faire beaucoup d'œuvres. Voilà. On apprend dans ces religions qu'il faut faire beaucoup de bonnes actions. Alors c'est la mode aujourd'hui de partir avec une organisation non gouvernementale et d'aller dans un pays du tiers-monde, soit pour apprendre aux enfants à lire, soit pour être dans un dispensaire médical, soit pour faire des puits. Voilà, alors on se dit, voilà, j'ai fait une bonne œuvre, ça va plaire à Dieu, et peut-être qu'il sera clément envers moi. Il y a d'autres religions, pour plaire, ils disent, il faut vraiment appliquer toutes les traditions. Et il y en a, dans toutes les religions, il y a beaucoup de traditions, alors c'est difficile à appliquer toutes ces traditions, mais il y en a qui s'y appliquent, ils sont sincères, ils n'ont peut-être pas compris l'évangile, mais ils font comme cela. Et puis il y en a d'autres qui disent, ouais, je reconnais que j'ai fait des choses qui ne sont pas bien bonnes, alors je vais faire pénitence. Alors il y en a qui s'enferment dans des endroits, d'autres qui se meurtrissent, etc. Ils pensent que par leur souffrance, cela va être agréable à Dieu. Alors voilà toutes sortes d'idées et d'autres qui circulent, bien sûr, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, mais il y a des gens qui sont sincères, mais ils ont compris une chose, c'est qu'il faut aller vers le Seigneur. Seulement, ils ne savent pas de quelle manière. Ils ne savent pas de la bonne manière, qu'est-ce que Dieu va agréer. Et puis si on parle à ces gens-là, et si on leur demande, parce qu'ils font toutes ces choses, est-ce qu'ils sont sauvés, la vie éternelle, ils ne le savent pas. Et d'autres nous disent, bon, il y a une balance, je fais du bien, il y a du mal, alors s'il y a trop de mal, ça sera, il faut que j'en fasse un peu plus de bien. Voilà, ils ont une conception de cela, et évidemment, la parole de Dieu ne dit pas du tout cela. C'est le contraire, c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Alors il est intéressant de voir dans cette parole, bien sûr, des hommes et des femmes qui ont voulu offrir quelque chose à Dieu. Et il y a pas mal d'exemples qui sont dans la parole de Dieu, des exemples qui sont très intéressants, et on n'aura peut-être pas le temps de tout regarder, mais il y a d'abord, souvenons-nous, à la naissance de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ces mages qui sont venus d'Orient, conduits par une étoile, et qui ont été là, et se sont arrêtés, où il y avait Marie, Joseph, et le petit enfant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mages venus d'Orient? Ils sont en premier lieu venus chercher le roi des Juifs. Et ils l'ont adoré. Quelque chose qui nous dépasse. Comment ces hommes sont-ils venus? Ont-ils eu une révélation de Dieu? Ils sont donc venus offrir l'adoration au Seigneur. Ils ont adoré Jésus. Formidable. Mais non seulement cela, dans cette adoration, ils ont apporté aussi de l'or, de l'encens, et une autre chose, sont portés au pied de Jésus. Ils ont apporté là des choses de valeur. Ils sont venus auprès de Jésus avec des choses qui ont une grande valeur. Et ça a dû leur coûter une certaine somme. Et là, on voit qu'ils sont venus avec de bonnes dispositions de cœur, mais ils ne sont pas venus devant une statue, ils ne sont pas venus devant une effigie ou une idole quelconque. Ils sont venus devant le Seigneur, gloire à Dieu, et ils ont offert au Seigneur ce qu'ils avaient de mieux. De mieux, ils sont venus faire un grand voyage, je ne sais pas la distance qu'il y avait entre le lieu où ils sont partis jusque vers Jésus, mais c'était une distance assez importante, et c'est là qu'on voit vraiment l'amour qu'ils ont eu pour le Seigneur. Et ensuite, ils ont donc offert ces trois choses, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, qui ont aussi une valeur excellente. Et rien que ces trois choses qu'ils ont offertes ont on pourrait parler de cela au niveau de la parole de Dieu, ce sont des choses de valeur. Là, donc, au premier exemple, ils ne sont pas venus avec leurs œuvres, ni avec toutes sortes de choses, ils sont venus avec l'amour pour le Seigneur. Et ce qui est important, lorsqu'on veut offrir quelque chose au Seigneur, eh bien, c'est d'aller vers Jésus.
Et eux, ils l'ont compris, hein, ils ont été vers Jésus. Il y a une femme aussi, une pauvre veuve, que Jésus a vue dans le temple. Ce jour-là, Jésus était au temple, il y avait là un tronc, il y avait les riches qui se sont bien habillés, mettaient beaucoup de petites pièces dans le tronc pour que ça se voie bien. Et puis cette pauvre veuve qui avait juste 2 petites pièces d'argent, c'était la valeur d'un sou, une somme minime, Et elle offre ça à Dieu. Et Jésus dit aux riches, eh oui, vous mettez du superflu. Vous êtes peut-être tout fiers, hein? J'ai mis beaucoup d'argent dans le tronc. Mais cette petite veuve, elle a mis ici pas grand-chose, tout ce qu'elle possédait. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a offert, cette veuve? Elle a offert tout ce qu'elle avait, tout l'argent qui lui restait, elle a mis dans le tronc, non pas pour paraître, mais parce qu'elle aimait le Seigneur. Voilà une femme qui a offert le maximum et qui a été par la foi. Elle a dû se dire, je mets ça dans le tronc et Dieu pourvoira mes besoins. Amen. Et combien on a vu peut-être parmi nous, des amis, des frères et sœurs qui ont fait cette expérience. Il y avait à un moment donné, le Seigneur qui leur demandait de mettre une somme importante peut-être pour l'œuvre de Dieu. Et ils l'ont fait, ne sachant pas ce que demain serait. Et puis, Dieu a répondu. Je connaissais une chrétienne ainsi qui allait partir à la réunion de prière et qui était un peu comme cette veuve, une femme qui a très peu d'argent et qui, Dieu lui demandait de mettre une somme importante dans une enveloppe. Bon, c'était le Seigneur qui lui disait. Elle a été à la réunion. Et puis, à la sortie, le serviteur Dieu qui annonçait la parole, c'était, il y a bien des années de cela, les gens très, très démunis à l'époque, et cet homme de Dieu allait prendre le train. Et le Saint-Esprit dit à cette chrétienne, eh bien va, approche-toi de ce serviteur Dieu, donne-lui cette enveloppe. Elle hésitait un peu, puis elle va lui donner l'enveloppe. Et le serviteur Dieu ouvre l'enveloppe. Il y avait la somme exacte pour prendre son train. S'il n'avait pas eu cette somme, eh bien, il n'aurait pas pu prendre le train. Il avait été par la foi. Cette sœur aussi a eu la foi. Il y a encore quelque chose d'extraordinaire que cette sœur, lorsqu'elle est rentrée chez elle, le Seigneur lui dit, ouvre ta boîte aux lettres. Elle ouvre sa boîte aux lettres, elle trouve la somme exacte qu'elle avait donnée au serviteur de Dieu. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Des choses merveilleuses, extraordinaires, dans la mesure où on y met tout son cœur. Et voilà, lorsqu'on veut offrir quelque chose qui est agréable à Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur regarde plutôt l'intention de la somme qu'on va mettre pour lui. Alors il y a un récit qui est aussi intéressant qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Si vous voulez, on va le lire ensemble. Voilà, Luc chapitre 7. Vous allez sûrement reconnaître ce récit. Il y a toujours des choses intéressantes à découvrir. Un récit un peu particulier comme ils sont dans la Bible. Hein. Luc 7, 36, c'est intitulé « Jésus dans la maison de Simon le pharisien ». Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les plis de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est, de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un avait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés
de ses larmes. Et elle les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui qui pardonne peu, elle peut. Et dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alors on peut imaginer la scène. Voilà Jésus qui est invité par Simon le pharisien. Il est là, il est allongé sûrement sur un divan. Il y a d'autres personnes, peut-être les disciples. Et voici qu'arrive une femme de mauvaise vie. Et son entrée dans la pièce a créé de la stupeur. Que fait cette femme? Ici, elle n'a pas été invitée. Elle a eu une certaine audace. Imaginez-vous que vous êtes chez vous, vous avez un pas de famille, là, et qu'il arrive quelqu'un qui n'est pas très recommandable et qui rentre chez vous. Ça vous ferait quand même un petit quelque chose. Hein? Donc, la voilà qui rentre, et elle va directement aux pieds de Jésus. Elle verse le parfum, elle mouille ses pieds avec les larmes et le parfum, puis les essuie avec ses cheveux, et elle embrasse les pieds de Jésus. Quelle scène étonnante, pourrait-on dire. Et d'ailleurs, Simon le pharisien, lui, il a tout de suite apporté sa condamnation. Voilà, c'est une femme de mauvaise vie, c'est une femme, voilà, comment se fait-il? Jésus, s'il était prophète, il serait de quelle espèce est sa femme? Ça, c'est le raisonnement humain. Et on sait bien que le raisonnement humain ne correspond pas au raisonnement de Dieu, hein, heureusement. Et Jésus, lui, il va y aller tout autrement. Et il va commencer à reprocher à Simon, je suis rentré chez toi, et normalement, lorsqu'on invitait à l'époque des gens comme ça pour un repas, comme ils faisaient de la marche, il y avait de la poussière, les pieds, peut-être ils étaient endoloris, alors on leur lavait les pieds, les serviteurs lavaient les pieds, voilà. Et puis on saluait, là on embrassait, là, c'est ce que Jésus a dit, je suis entré dans ta maison, mais tu ne m'as point donné de baiser, tu ne m'as pas lavé les pieds. Et elle a fait cela. Et finalement, cette femme, maintenant, on va voir qu'est-ce qui a motivé ses actions. Elle a su que Jésus passait par là. La Bible ne nous dit pas si elle avait entendu parler de Jésus, je pense que oui. Elle avait entendu parler de Jésus, elle avait le cœur brisé à cause de son péché et de son passé, de sa misère, et elle voulait s'en sortir. C'était quelqu'un qui était au bout, et elle a réalisé que Jésus était différent des autres prophètes, que Jésus était rempli de compassion, et donc elle a été poussée par l'Esprit à entrer dans cette maison, et elle s'est humiliée. Chose importante, cette femme au pied de Jésus, elle verse le parfum. Alors déjà le parfum il coûtait très cher aussi, c'est un parfum qui était une certaine somme d'argent qui correspondait sûrement à toutes ses économies. Elle a mis le maximum par amour pour le Seigneur. Ensuite, elle a versé ce parfum et elle a mouillé les pieds de ses larmes. Voilà cette femme qui verse des larmes de repentance. Il n'est pas dit une ou deux larmes, mais pour qu'il ait dit qu'elle versa des larmes, puis les essuie avec ses cheveux, il fallait qu'elle ait abondamment. Et moi je vois cette femme brisée, pleurer devant les pieds de Jésus, être vraiment écroulée là. Alors qu'est-ce qu'elle a fait cette femme finalement? Elle a donné le maximum de ses biens. Elle a donné l'amour à Christ. Elle a donné son cœur aussi au Seigneur. Elle a porté ses péchés. Elle est venue tout entière auprès du Seigneur. Elle s'est offerte tout entière au Seigneur. Voilà. Et on peut dire ça représente la repentance, la conversion. Et voilà, quelque chose de magnifique. Elle a tout donné. Voilà, son argent, son cœur. Elle a porté ses péchés. Elle a tout apporté au pied du Seigneur. Et la foi. Elle a eu la foi aussi lorsqu'elle est venue au pied du Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc, Jésus a pu dire ces choses la concernant, tout en parlant à Simon le pharisien. Voilà. Mais elle a versé du parfum pour mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Voilà. Ce qu'elle a offert au Seigneur, c'est un amour entier. Et c'est ça qui est important
pour tous ceux qui cherchent Dieu, pour tous ceux qui veulent découvrir la foi, c'est d'aimer le Seigneur. Mais de l'aimer de tout son cœur, de toute sa force. Et cette femme, elle a même la démonstration. Elle a beau être une pécheresse, elle est venue là, vers le Seigneur. Elle est venue donc de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et avec son cœur qui était rempli de péché, de misère, de détresse. Et concernant le cœur, il y a ce verset de la Bible que vous devez bien connaître dans l'évangile de Matthieu. Voilà, c'est Jésus qui parle, hein. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauchés, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà toutes les choses qui saoulent l'homme. Il y a toute une liste, elle n'est pas complète. Et le pharisien, lui envoyant cette femme, se sentant avec un esprit supérieur, il devait se dire, oh, c'est une pauvre femme, moi je jeûne 2 fois par semaine, je fais ceci, je fais cela, peut-être il disait peut-être aussi je mets bien de l'argent dans le tronc, et il se considérait par rapport à cette femme. Mais il se trompe le pharisien, parce que c'est pas par rapport à cette femme qu'il devait se comparer, c'est par rapport au Seigneur, par rapport à la parole de Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui se comparent à ceux qui sont pires d'eux, et se réconfortent en disant oui mais je suis pas bien, mais l'autre c'est pire encore. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut se comparer au Seigneur, il faut aller vers lui, et c'est vers lui qu'il faut avoir un critère, lui et sa parole. Et là, dans les critères donc du cœur humain, il est dit mais c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ça commence par là. Alors bien sûr, une petite mauvaise pensée, on l'oublie, on la chasse, on dit ça c'est pas bien ce que je pense du mal de l'un, de l'autre, je vais le chasser. Mais lorsqu'on garde ces mauvaises pensées, elles vont se transformer en actes. Et Jésus a pu dire, déjà, au sujet des mauvaises pensées, que si on regarde une femme pour la convoiter, on a commis adultère. Et là, si les gens qui se comparent aux autres ne sont pas des meurtriers, des adultères, des débauchés, etc., ils ont affaire avec leurs mauvaises pensées. Et c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, concernant les pensées, il est dans la parole de Dieu, tu aimeras Dieu toute ton force, ton âme et de toute ta pensée. Et ainsi, celui qui se croit juste, il est pécheur. Donc, rien que cela nous montre, comme dit la parole de Dieu, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si quelqu'un, dans ce monde, qui ne connaît pas le Seigneur, et qui s'estime juste parce qu'il pratique une religion, on peut lui dire, cher ami, sache que tu es pécheur. Sache que sans savoir, tu as désobéi à la parole de Dieu. Sache que tu as eu des mauvaises pensées et que tu ne les as pas chassées. Tu les as laissées entrer dans ton cœur et elles ont produit un acte de péché. Alors, voilà déjà ce que Jésus, donc, avec cette femme, s'est aperçu. Il a bien vu que c'était une femme pécheresse, mais il a vu son cœur et sa motivation. Elle est venue s'offrir au Seigneur. En somme, elle avait dû dire, ben, tu vois, je viens à toi, j'ai plus que ça maintenant, j'ai plus que ce parfum, j'ai plus que mon cœur qui est sale, plein de péché, eh bien, je te donne tout, Seigneur. Voilà, je te donne tout. Et elle, dans un acte de repentance, elle s'est vraiment donnée au Seigneur. Et c'est merveilleux, ces paroles que Jésus l'a dites, eh bien, qu'elle avait ses péchés qui étaient pardonnés. Ainsi, voilà la bonne manière de s'approcher du Seigneur, c'est vraiment de s'approcher de tout son cœur, de toute son âme, et avec beaucoup d'amour et de vérité. Venons tels que nous sommes, et lorsque nous parlons peut-être à quelqu'un qui hésite, on peut lui dire, cher ami, Dieu connaît mieux que moi ta vie, et bien mais comme ça, Dieu le sait ce que tu as fait auparavant. C'est pas beau, mais Jésus veut pardonner tes péchés. Et dans la mesure où toi tu cherches la vérité, toi tu désires plaire à Dieu, c'est pas à peine de lui offrir de l'argent, des œuvres que tu crois méritoires, tout ça, ça n'a aucune valeur devant Dieu, mais viens avec ta propre vie, viens auprès du Seigneur. Alors maintenant, il y a bien sûr un autre texte qui va nous montrer comment Jésus, lui, s'est offert aussi. Jésus s'est offert, il a offert quelque chose à Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, voilà ce qu'il dit au verset 13, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel,
s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc il a comparé les sacrifices d'animaux et le sacrifice de Christ. Et dans ce sacrifice de Christ, il est bien dit, Jésus qui s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Quand on est venu arrêter Jésus, et qu'on a dit, si c'était lui, Jésus dit, oui, c'est moi, et ils sont tous tombés par terre. Et Jésus a pu dire, vous êtes venu me chercher, mais s'il avait voulu, le Seigneur, il envoyait une dizaine de légions d'anges pour le délivrer. Il en avait le pouvoir, l'autorité. Mais il a accepté et il s'est offert lui-même en sacrifice. Et il a ce que s'il fait lui-même en sacrifice pour nous, car c'est le seul sacrifice qui soit et est agréable à Dieu. Il n'y a pas d'autre sacrifice que le sacrifice de Jésus. Il a offert son corps, qui a été frappé, qui a été cloué à la croix, sa couronne d'épines, son dos lacéré, ses mains et ses pieds percés, le côté percé. Il s'est offert son corps, il a offert son âme, il a offert son esprit, il a pris nos péchés à la croix. Il s'est fait pécher pour nous. Voilà. Il s'est offert. Voilà l'exemple même, Jésus nous donne l'exemple de nous offrir nous-mêmes au Seigneur. Et vous connaissez bien ce verset qui concerne certes les chrétiens, mais qui va concerner aussi ceux qui ne le sont pas. Romains chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si ce texte invite ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme cette femme pécheresse, c'est ce qu'elle a fait. Elle a offert son cœur, elle a offert son corps, sa vie entière au Seigneur. Ce texte maintenant concerne aussi les chrétiens. Et nous invite à offrir notre corps, notre âme et notre esprit pour que nous puissions servir le Seigneur. Voilà, j'appellerais ça la consécration. Nous offrir tout entier. Pas simplement être des chrétiens qui aiment bien les bénédictions de Dieu. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais les chrétiens qui sont consacrés. Les chrétiens qui réalisent qu'il y a l'œuvre de Dieu à accomplir et que pour ça, il faut qu'ils s'offrent au Seigneur. Et lorsqu'un chrétien, un frère et une sœur s'offrent au Seigneur, eh bien le Seigneur pourvoit ses incapacités. Là où je ne suis pas capable, le Seigneur va me donner les capacités. Il va me remplir du Saint-Esprit, il va me donner la force et il va me permettre de voir des choses incroyables que je ne verrai pas. J'ai des solutions, je suis libre, je suis sauvé. Je peux avoir ma vie chrétienne tranquille, voilà. Ou je peux désirer la gloire de Dieu et je m'engage avec le Seigneur et le Seigneur me rend tout centuple. J'ai dit comment ça se fait quand je réalise tout ce qu'est le Seigneur, j'ai vu des choses merveilleuses. Le Seigneur m'a permis de voir parce que je sers le Seigneur. Bien ça c'est merveilleux et glorieux. Et non seulement cela participe à l'œuvre de Dieu et nous désirons que l'œuvre aille de l'avant. Il y a encore des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Il y a besoin surtout d'hommes et de femmes qui fassent une réelle repentance, comme cette femme qui a pleuré au pied de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de voir encore cela aujourd'hui. C'est notre désir. Et nous prions et nous demandons au Seigneur sa grâce pour qu'encore aujourd'hui des hommes et des femmes s'engagent dans la foi. Que des chrétiens aussi dans les églises puissent se réveiller, se consacrer et dire Seigneur, tu reviens bientôt. Alors Seigneur, je ne suis quelqu'un, je ne sais pas bien parler, je ne sais pas quoi faire, mais toi Seigneur, je t'offre ma vie encore, mon temps, et je crois que le Seigneur va l'utiliser. Amen.